Et bonjour à tout le monde, en tout cas. On est heureux de vous accueillir. Voilà. Bien. Alors, en tout cas, on va commencer. Et donc, le sujet, en vérité, c'est introduire la fête de Shavuot. Évidemment, il y a une multitude de chemins pour introduire la fête. J'ai pensé dans un premier temps par le livre de Ruth, mais finalement, je me suis dit, la manière la plus, qui me semble la plus adaptée, c'est de voir comment la Torah aborde la fête de Shavuot. Alors, plusieurs, je pense, d'entre vous m'ont déjà entendu sur le sujet, mais bon, comme tous les ans, il y a Shavuot, on peut reprendre les textes bases, puisque chaque année, il y a la même fête, donc chaque année, il y a les mêmes textes. Et peut-être qu'il y aura de nouveaux échos sur les textes que nous avons pu voir ensemble avec plusieurs d'entre vous. Donc, on va dans le livre de Vaïkra, Parashat Temor, Vaïkra, chapitre Kav Gimel. Donc, la question est comment la Torah présente la fête de Shavuot. C'est quoi la fête de Shavuot? Voilà. Comme je demandais à ma mère, c'est quoi Shvies? Elle disait, c'est le gâteau au fromage. Voilà. Ma grand-mère maternelle, elle faisait des gâteaux au fromage avec des myrtilles. Ça, c'était la spécialité avec les yagdes. Le kiskiren avec les yagdes de Shvies. On ne disait pas Shavuot, on disait Shvies. Mais à part ça, qu'est-ce que c'est Shavuot? Alors, on va regarder comment la Torah introduit Shavuot, et c'est la manière générale, si vous voulez, que si on voit la base, on est toujours surpris. Donc, on va voir comment la Torah présente cette fête. Regardons donc chapitre Kav Gimel, le verset Dalet. Si vous avez le texte. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas, peut-être que quelqu'un peut l'envoyer par Sepharia. Ele Moadé Hashem Mikre Kodesh Asher Tikro Otam Bemoadam. Voilà les Moadim de Dieu, les fêtes de Dieu. Mikre Kodesh, proclamation sainte. Asher Tikro Otam Bemoadam, que vous proclamerez en leur temps. Alors, 2 points. Moed, Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique. Le mot Moed signifie rendez-vous. Les Idvaed, c'est être ensemble. Ce sont des moments où Dieu retrouve son peuple et le peuple retrouve son Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, où on doit aller au temple de Jérusalem pour retrouver une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ça, le sens du mot Moed. Moed, c'est une rencontre, un rendez-vous. Et les Moed Hashem, Mikrae Kodesh, proclamation sainte. Ça veut dire quoi, Mikrae Kodesh? Les Chachamim m'expliquent proclamation sainte, c'est-à-dire que ces jours, on doit exprimer, ce sont des jours qui sont différents des autres jours, différents des autres jours, et c'est une obligation de la Torah. Comment? Avec des habits, des beaux habits, des beaux repas, avec une nappe sur la table, avec des chalotes. Ça, c'est quand on fait les repas de Yom Tov. Quand on fait le repas de Yom Tov, on accomplit la mitzvah de Mikrae Kodesh. C'est la mitzvah de Mikrae Kodesh. Donc, proclamation Kodesh, que vous proclamerez en leur temps. Le premier mois, le 14 du mois, vers le soir,
vous faites le Korban Pessah pour Dieu, Pessah l'Hachem. Le 15 de ce mois-ci, Chag Hamatzot, c'est la fête des matzot pour Dieu. 7 jours, vous mangerez des matzot. Bayom Arishon Mikra Kodesh Yelachem, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Le premier jour, proclamation sainte sera pour vous. Toute activité de travail, vous ne ferez pas. Vikravtem Ishe Lachem Shivat Yamim Bayom Ashvi'i Mikra Kodesh Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Vous offrirez un feu, donc un sacrifice pour Dieu pendant 7 jours. Donc pendant Pessah, on offre, c'est le Korban Moussaf. Bayom Hashvi, le 7e jour, proclamation sainte, toute activité de travail, vous ne ferez pas. Ok. On peut remarquer que ici, c'est écrit Kol melechet avoda lo ta'asu, c'est pas pareil que Shabbat. Shabbat, c'est écrit lo ta'asu kol melacha. À Shabbat, vous préparez tout travail, et là, c'est écrit toute activité de travail. C'est différent, fondamentalement, les travaux de Shabbat et les travaux de Yom Tov. Bien. Et notre sujet va commencer maintenant. Vaïdaber Hashem el Moshe lemo. Dieu parla à Moshe. Daber el Beni Israël, va Martha alehem, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras. Ki tavou el haaretz, asher ani noten lachem, quand vous arriverez dans la terre que je vous donne, ou que tsartem et que tsira, et que vous faucherez sa moisson, vers avetem et tomer reshit que tsirchem et la Kohen. Vous amènerez une gerbe, prémisse de vos moissons au Kohen. Alors, de quoi s'agit-il? Quand on est en Eretz Israël, quand il y a le temple, le début de la moisson, c'est, on va voir, le verset suivant, Ve'ini feta omer, cette gerbe, vous la balancerez, le Kohen balancera cette gerbe devant Dieu, l'irtsonchem, pour que ça soit agréé pour vous. Mimachorat à Shabbat, yanifeu à Kohen. Le lendemain du Shabbat, le Kohen balancera cette gerbe. Donc, le lendemain du Shabbat, là, ça parle de Pessah. Le lendemain du Shabbat, le début de la moisson, vous offrirez une gerbe à Dieu. Voilà. Et le verset Yudalet, on passe, parce que c'est très long, hein, le verset 14, Yudalet. Velechem vekali vekarmel lo tochlu ad etzem hayom hazeh ad aviachem et korban elokechem chukat olam ledorotechem vechol moshvotechem. Du pain, du grain grillé ou du gruau, on traduit du gruau. Bon, il faut savoir qu'est-ce que c'est du gruau, c'est-à-dire du blé concassé, enfin de la céréale concassée. Vous ne mangerez pas jusqu'au cœur de ce jour-là, tant que vous n'avez pas amené le korban de votre Dieu, décret éternel pour vos générations, dans toutes vos résidences. Alors, concrètement, ici, la Torah nous dit que le lendemain du Shabbat, on doit amener un korban au temple, et tant qu'on n'a pas amené cette gerbe au temple, qui est Reshit Ketzirchem, le début de vos moissons, on n'a pas le droit de manger des récoltes des céréales de la nouvelle récolte. Bien. Et il y a un grand débat dans les décisionnaires. Est-ce que c'est interdit? Et encore de nos jours, c'est écrit dans le verset, Chukat olam ledorotechem. Est-ce que c'est même hors d'Israël? C'est écrit Bechol moshvotechem, dans toutes vos résidences. Alors, il y a des débats dans la Gemara, dans le traité Kiddushin. Mais de quoi s'agit-il et que veut dire la Torah Machorat ha-Shabbat? Alors, regardez. Là, nous avons nos camarades en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire, mais Machorat ha-Shabbat? Est-ce que quelqu'un de notre noble assemblée peut nous répondre?
Comme dirait Rabbi Jacob, c'est le dimanche. Je les mettrai les dimanches, le Streimel. Puisque le lendemain du samedi, Vanish, il dit ça fait dimanche, quoi. Enfin, c'est le lendemain du Shabbat. Voilà, très bien. Donc là, vous avez les Strasbourgeois, vous avez les étincelles de sainteté parisienne qui viennent de parler. Le sens premier veut dire le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire le dimanche. Mais la Gemara, dans le traité Menachot, Samer et Rashi le rapporte ici, rapporte la tradition orale. Nous avons une tradition orale très, très forte, très importante. Le lendemain du Shabbat, c'est le lendemain du premier jour de Pessah. À Pessah, Shabbat, on arrête avec le Chametz. Le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire le lendemain de l'arrêt du Chametz, on offrira ce korban. Alors, à l'époque du temple, du premier et du deuxième temple, surtout du deuxième temple, il y avait une bagarre incroyable entre les Sadducéens et les tenants de la tradition rabbinique qu'on appelle les pharisiens. C'est qui les pharisiens? Je n'ai pas dit les parisiens, je dis les pharisiens. C'est qui les pharisiens? C'est nous, les tenants de la tradition talmudique, qui disent que le lendemain du Shabbat, c'est le lendemain du premier jour de Pessah. Donc, ça peut arriver donc. Si Pessah, par exemple, est la veille de Shabbat, le lendemain du Shabbat, le lendemain de Pessah, c'est Shabbat. La Torah nous dit que le lendemain de Pessah, il faut faucher une gerbe d'orge, la tradition nous dit c'est une gerbe d'orge, et l'amener au temple. Voilà. Et tant qu'on n'a pas amené cette gerbe d'orge au temple, on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte de céréales. C'est interdit pour beaucoup de décisionnaires, s'applique de nos jours, même Chutz La'aretz. Je vous donne un exemple concret, mais nous n'avons pas des heures et des heures devant nous. Un exemple concret. Plusieurs personnes m'ont posé la question, est-ce qu'on peut prendre, est-ce qu'il y a un problème d'Alaha de prendre des flocons d'avoine du commerce? Flocons d'avoine du commerce, c'est-à-dire, voilà, vous allez à Franprix, vous allez à Intermarché, est-ce que le flocon d'avoine, il y a un problème? Alors, j'ai posé la question à des Dayanim qui m'ont dit oui, au mois de février-mars, il y a des problèmes avec les flocons d'avoine. Parce que l'avoine est une céréale qui est précoce et qui est fauchée au printemps, et on peut faire des flocons d'avoine avec la nouvelle récolte qui peut être dans le commerce, et tant que Pessah n'est encore pas passé et que le 16 Nissan n'est pas passé, parce que même s'il n'y a pas le temple, on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte tant que le 16 Nissan n'est pas passé. Donc, ça a des incidences pratiques, halachiques de nos jours, ce que ce verset dit. Voilà. Les Sadducéens, alors regardez ici ce que j'ai l'habitude de dire. Parmi les personnes qui sont là, il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent pas. Est-ce que la plupart d'entre vous, vous avez le brevet des collèges? Le BEPS. Est-ce que Monsieur Soussan, là, il a le brevet? Il n'a pas le brevet, hein? J'en vois un. C'est son frère qui le passe cette année, mais lui, pas encore. D'accord. Alors, à part Monsieur Soussan ici présent, je pense que la plupart d'entre vous ont le brevet des collèges. Donc, on peut travailler un petit peu sérieusement. Parce que pour comprendre Shavuot, il faut un petit peu mettre les éléments en place. La Torah nous dit que le lendemain de Pessah, on apporte un korban. Aujourd'hui, il n'y a pas le temple, mais on attend le 16 Nissan avant de manger la nouvelle récolte de 5 céréales. C'est quoi les 5 céréales? L'orge, l'avoine, l'épeautre, le seigle et qu'est-ce que le blé. Voilà, les 5 céréales. Maintenant,
Ça, c'est pour manger les nouvelles céréales de la nouvelle récolte. Regardons le verset 15. Usfartem lachem imachorat ha-shabbat, miyom aviachem et omer ha-tenuva, sheba shabbatot temimot tiena. Vous compterez pour vous le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire à partir du lendemain du lendemain de Pessah qui s'appelle le lendemain du Shabbat. À partir du jour où vous avez amené la gerbe balancée devant Dieu, vous compterez 7 semaines entières. Et la Torah nous dit, on doit compter 7 semaines qui vont faire 50 jours. Regardez le verset suivant, le verset 16. Ad mimachorat ha-shabbat ha-shevit, jusqu'au lendemain de la 7e semaine, tisperu chamishim yom, vous compterez 50 jours, vikravtem mincha chadasha l'Hashem, et vous offrirez une offrande neuve à Dieu. Le lendemain du Shabbat, 7e semaine, vous compterez 50 jours, donc c'est la mitzvah de Sfirat Omer, et vous offrirez une nouvelle offrande à Dieu. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle offrande? C'est-à-dire qu'au temple, il y a chaque jour des offrandes de farine. Et des offrandes de farine, des nouvelles récoltes de céréales ne sont pas permises au temple tant qu'on n'arrive pas au 50e jour de Sfirat Omer. 50e jour de Sfirat Omer, on offre des offrandes au temple de farine de la nouvelle récolte. Jusqu'à cette offrande-là, on amène des offrandes de farine, mais de la nouvelle récolte de céréales, c'est seulement le 50e jour du Homer. Et ces offrandes de farine sont très particulières, comme va dire le verset Yudzaïn. Mimoshfotechem taviu lechem tenufa. De vos résidences, vous amènerez un pain de balancement devant Dieu, shtayim, 2 pains, shne esronim, 2 mesures de issarom, 2 fleurs de farine, chametz teafena, ces offrandes seront chametz. Or, ici, il y a une innovation, parce que toutes les offrandes, les menachot au temple, c'est interdit qu'elles soient chametz. C'est la seule offrande, on verra, il y a une autre exception, qui est offerte en chametz, en pâte levée. Voilà. Quand, en général, c'est interdit d'offrir une offrande en pâte levée. Vous offrirez sur le pain 7 agneaux, etc., machin. Et ce jour-là, regardez le verset Kafalef, le verset 21. mikra kodesh yelachem kol melechet avoda lo ta'asu chukat olam bechol moshvotechem ledorotechem. Vous proclamerez ce jour où vous offrez l'offrande neuve, vous proclamerez ce jour, Mikra Kodesh, c'est un jour de Yom Tov. Ça, c'est ça, Shavuot, la fête des semaines, Chag HaBikurim, des prémices des récoltes, parce que c'est des prémices des récoltes de blé qu'on offre au temple. Alors, quand moi je vois ça, je m'interpelle. Toute la fête de Shavuot que nous allons faire dans une semaine, eh bien, c'est ce que nous voyons ici. On ne parle pas de Matan Torah, on parle seulement des offrandes ici, des offrandes de farine. C'est quoi le sujet? Alors, je me suis interrogé énormément là-dessus, parce que c'est la seule occurrence que nous savons au niveau de Shavuot. Ailleurs, on dit Chag HaShavuot, c'est tout, la fête des semaines, point. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est Shavuot? On a tout dit sur Shavuot. Donc là, vous pourrez dire que vous étiez au cours d'un Parisien et que vous êtes resté assis sur votre chaise en disant, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'était quoi le message biblique
qu'est-ce qu'on apprend de toute cette histoire très technique? Alors, je me suis posé beaucoup la question. Ça, c'est ce qu'on voit dans le texte de la Torah. Je me suis posé beaucoup la question. Et en vérité, Nachmanide, sur le verset, Nachmanide, me semble-t-il, donne dans son commentaire sur les versets que nous venons de voir, il me semble qu'il donne le secret de ce qu'est-ce que c'est le sujet. J'ai dit tout à l'heure que toutes les offrandes au temple, c'est interdit que ça soit Hametz. Et là, les 2 pains offerts avec la nouvelle récolte à Shavuot, ces 2 pains doivent être Hametz. Donc c'est une exception. C'est une exception. Nachmani, dans son commentaire sur le verset, sur Mincha Hadasha, dit qu'il y a une autre exception, c'est un Korban Toda. Un Korban Toda, c'est quoi un Korban Toda? On voit ça, un Korban Toda, on voit ça au début du Sefer Vaïkra, c'est si quelqu'un, il est arrivé un miracle. Il est arrivé un miracle, qu'il a été sauvé d'un mauvais pas, qu'il avait une maladie, il était condamné, qu'il s'en est sorti. Alors, il offre au temple un Korban Toda. C'est quoi un Korban Toda? C'est aujourd'hui, on n'a pas le temps, on fait souvent ce qu'on appelle Seudat Oda'a, un repas pour remercier Akadosh Baruch Hu. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Un grand repas. Vous savez, il y a une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, où les gens se rassemblaient et faisaient des repas ensemble. C'était super sympa. Des repas sympathiques, on faisait tout ça ensemble, des repas sympas. C'était une époque. Et alors, on fait une Seuda Toda, on invite les amis, on fait une bonne Seuda, on mange bien. Et à l'intérieur de cette Seuda, on remercie Akadosh Baruch Hu. Eh bien, au Beth Amikdash, la Seuda Toda, c'était comme ça. On amène un Korban Shlamim au temple, c'est-à-dire un Korban, un animal, on lui fait la Shrita à l'intérieur du temple, on offre le sang sur le misbéar, les graisses sur le misbéar, et la chair du Korban est mangée à l'intérieur de Jérusalem dans un état de pureté avec la famille, avec les amis, et on amène 4 séries de pains. 3 séries, 10 pains qui sont matzot, et une série de pains qui sont chametz. Donc, Nachmanide dit, ce qui se passe ici, à Shavuot, c'est un korban toda. On amène les menachot habituels qui sont matzah et du pain qui est chametz. Ça, c'est ce que dit Nachmanide. C'est un remerciement, un korban toda. Alors là aussi, si Shavuot, finalement, la grande fête de Shavuot, c'est un korban toda. C'est un korban toda. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Voilà, on m'a demandé, le cahier des charges que le rabbin Spingard m'a demandé, cher ami, est-ce que tu peux parler de Shavuot? Alors voilà, Nachmanide nous dit, Shavuot, c'est un korban toda. Alors, où va-t-on avec ça? Cela m'a fait penser à un commentaire du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague rapporte dans Netiv Gemilut Rasadim qu'il y a une grande mitzvah dans la Torah qui s'appelle le Sameach Chatan Vekala, qui s'appelle réjouir les mariés. Réjouir les mariés. La Gemara d'Avav Amud Bet dans le traité Brachot dit que celui qui réjouit les mariés, c'est comme s'il apportait un korban toda. C'est comme s'il apportait un korban toda au temple. Ça, c'est la Gemara d'Avav Amud Bet dans Masechet Brachot. En quoi réjouir les mariés? C'est apporter un korban toda. Le Maharal dit qu'en vérité, l'homme et la femme, ce sont 2 entités incompatibles. Nous savons que la différence entre l'homme et la femme, bibliquement, un homme, ça s'écrit Aleph, Yud, Shin. La femme s'écrit E, Shin, E. Excusez-moi, Aleph, Shin, E. Voilà. Donc, on voit, Rémi, on voit parce que... C'est quoi ça? Oui, c'est bon? Aleph, Shin, E. Alors, l'homme et la femme,
c'est exactement la même chose. C'est Aleph, Shin. Quelles assiettes? Aleph, Shin. L'homme, il a un Yud, et la femme, il y a un E. Ça, c'est la différence. Le Yud et le E, il est connu que le Yud et le E sont les deux premières lettres du tétragramme. Dit le Maharal, si ce qui différencie l'homme de la femme, c'est chez l'homme le Yud qui représente la première lettre du tétragramme, et chez la femme la lettre E, la deuxième lettre du tétragramme, c'est que fondamentalement, ce sont des entités absolument différentes. Fondamentalement différentes. Pour qu'un homme et une femme puissent se réunir, puisse y avoir une union entre un homme et la femme, c'est un miracle, puisque le Yud étant un absolu, c'est une lettre du nom de Dieu, le E, un autre absolu, qui est une lettre du nom de Dieu, deux absolus ne peuvent pas se réunir. Deux absolus différents ne peuvent se réunir que par une dimension miraculeuse. Ce n'est pas possible qu'il y ait une union entre la femme d'un point de vue normal. D'un point de vue normal, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, pour qu'il y ait une union, il faut qu'il y ait un miracle. C'est pour ça qu'on nous dit, celui qui réjouit le khatan et la kala, c'est comme s'il amène un korban toda, parce que c'est un miracle, l'union entre l'homme et la femme. Mais pourquoi ce miracle se passe par la joie? On doit réjouir les maris. Le Maharal explique. Parce que la joie n'est pas une dimension de ce monde-ci, c'est une dimension miraculeuse. C'est une dimension qui sort complètement de la naturalité. La joie, ce n'est pas naturel. S'éclater, c'est naturel. On va prendre une bouteille de whisky, on va prendre une bouteille de vin, on va chanter « Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon ». Ça, c'est naturel. Ce n'est pas la joie, c'est l'éclatade. La joie, l'harmonie, la satisfaction, être content, être joyeux, être confiant, ça, ce n'est pas de ce monde-ci. Vous voyez n'importe quel journal. J'ai regardé le journal. Regardons. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Aujourd'hui, j'ai acheté le Figaro. Excusez-moi, moi je ne vois pas le retour. Est-ce qu'on voit là, les amis? Hello? Oui, on voit bien. Très bien. Excusez-moi. Donc vous voyez, regardez le titre de une du Figaro. Génération sacrifiée, grande inquiétude des jeunes. Vous voyez que grand titre du Figaro, ils ne disent pas génération joyeuse, génération confiante, génération positive, génération heureuse. Non, l'angoisse des jeunes, l'angoisse des jeunes. La dimension normale d'Olamazé, c'est une dimension soucieuse. Qu'il y ait une joie, c'est une dimension qui vient d'une autre dimension, c'est dimension miraculeuse. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah de réjouir les mariés, pour donner un siman tov que cette joie, cette confiance va les accompagner toute leur vie. Et c'est cette confiance, la joie, ça ne veut pas dire l'éclatade. La joie, c'est la confiance, c'est être détendu, être bien, être satisfait, la complétude, la shlemout. Ça, c'est une dimension qui n'est pas de l'Olam hazé. Et maintenant, revenons à Shavuot. Shavuot, nous allons recevoir la Torah. Mais la Torah, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. La Torah, c'est quoi? C'est on va faire Shabbat. Maintenant, quelqu'un qui a une vie professionnelle, il se prend Shabbat, excusez-moi l'expression, dans la figure, dans la tronche. Shabbat, c'est dans la tronche. Donner une éducation de Torah à nos enfants. Oh, il va y avoir, c'est compliqué. Il y a le Internet, il y a les addictions, il y a les tentations de la jeunesse, où va la jeunesse, etc. Il y a des complications. La Torah nous complique les choses. On va faire un repas d'affaires à l'époque où il y avait des restaurants.
grâce à Dieu, actuellement, les restaurants sont fermés, ça facilite la vie. Mais disons à l'époque où il y avait les restaurants, je ne sais pas si vous vous souvenez, repas d'affaires avec des non-juifs, professionnels, manger cachère, pas manger cachère, c'est hyper compliqué. Il y a des gens, ils ne sont pas très respectueux du Shabbat. Bon, ça va, mais quelqu'un il est respectueux du Shabbat. C'est hyper compliqué. En hiver, il faut partir de son boulot à 3 heures de l'après-midi. Il y a une réunion importante à 16 heures. Comment on va faire? Ça complique la vie. Alors, le juif, il se dit, c'est compliqué tout ça. C'est très, très compliqué. J'arrive pas bien à être épanoui dans mon judaïsme. Alors ici, ça nous dit fondamentalement que si tu veux voir les choses en termes de normalité, le don de la Torah, c'est un fracassement. C'est un fracassement. C'est comme le Yud et le He, la Matzah et le Chametz. C'est quoi le Chametz et la Matzah, le Korban Toda? Il y a du Chametz et il y a la Matzah. La Matzah, c'est-à-dire, c'est quoi la Matzah? La Matzah, c'est quand tu offres une offrande au temple, il faut que ça soit humble, comme la Matzah qui n'est pas levée. C'est un pain humble. C'est-à-dire, quand tu es au temple devant Dieu, tu dois être quelqu'un de simple, quelqu'un d'humble. Le Chametz, c'est ce qui prend le temps, c'est l'argent, c'est les investissements, c'est ces investissements, c'est la vie complexe. C'est la vie complexe. La Torah nous demande à la fois d'être Hametz et à la fois Matzah, d'être à la fois un homme et à la fois une femme. Un juif, il doit étudier la Torah, il doit faire Shabbat. Ok, alors je vais vivre une vie très simple, une vie de dénuement, peut-être ça va faciliter. Mais la Torah nous demande d'avoir des enfants. La Torah nous demande de subvenir aux besoins de nos enfants, d'avoir une vie équilibrée, donc avoir de l'argent. À la fois avoir une vie extrêmement simple, être disponible, être très disponible, faire du chesed, s'occuper des siens, s'occuper de ses parents, s'occuper de ses frères et sœurs, s'occuper de ses enfants, de ses cousins, faire du chesed dans la communauté, être bénévole dans une association de la communauté, être disponible et étudier la Torah. Et à la fois, te dire tout ça, avoir une vie normale, une vie balébatiche, une vie qui se tient, ne pas être un schnémil. Et donc, il faut aussi avoir une vie professionnelle, avoir de l'argent. C'est très compliqué. Toutes les nations, les gens de spiritualité, ils sont partis comme Bouddha, on the road. Ils ont enlevé, c'était un Maharaja, il a enlevé ses chaussures, il est parti pieds nus pour rechercher Dieu. Et il a trouvé Dieu. Mais nous, la Torah dit non, c'est pas ça. Nous, il faut être quelqu'un, un balabaït, quelqu'un qui tient la route, et en même temps, être très simple, étudier la Torah, faire Shabbat, manger kasher, faire du chesed. Comment c'est possible? C'est un miracle. C'est un miracle. C'est ça, Shavuot. Shavuot, c'est vivre ce miracle dans la joie. C'est pas se dire « Oh, j'arrive pas à me débrouiller. » Mais si, mon ami, si ta vie, elle est compliquée, tu n'arrives pas vraiment à te débrouiller, c'est ça ce que la Torah fait. Elle veut que tu ne puisses vivre ta vie de Torah que par un lien intime avec Akadosh Baruch Hu, avec une confiance intime avec Akadosh Baruch Hu. Et cette confiance, elle va te donner de la joie. La joie, dit le Maharal, c'est un miracle. La joie, c'est une dimension de confiance qui n'est pas de ce monde-ci. Shavuot vient s'immiscer un autre monde à l'intérieur de ce monde. C'est ça la dimension du 50. Le 50, c'est hors des limites de ce monde. Les limites de ce monde, c'est le 7. 7 fois 7, 49. Le 50e jour, c'est s'immisce une dimension à l'intérieur de ce monde-ci, qui est une autre dimension que la dimension de ce monde-ci. Et comment c'est possible? Ça, c'est la dimension de la simra.
Et c'est là-dessus que j'aimerais synthétiser qu'il y avait le grand débat entre les Sadducéens et les pharisiens, la tradition orale, la tradition qu'on a reçue de Moïse. Regardons le verset que nous avons vu tout à l'heure. Donc, dans le chapitre 23, le verset 11 dit « Il offrira la gerbe devant Dieu, mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat. » Le lendemain du Shabbat, les Chachamim nous disent c'est quoi le lendemain du Shabbat? C'est le lendemain de Yom Tov. Yom Tov, on dit, c'est quoi Yom Tov? Yom Tov, c'est un jour fixé par les hommes. Yom Tov, dans la prière de Yom Tov, on dit Mekadesh Israël ve'azmanim. Dieu sanctifie Israël et les temps. Pourquoi? Parce que Yom Tov est fixé par les hommes qui fixent quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. Il y a une marge de manœuvre. Les mois juifs sont de 29 jours et demi. Donc il faut fixer Rosh Chodesh. Est-ce que c'est le 30e jour ou le 31e jour? Est-ce que le mois est de 29 jours d'avant ou de 30e jour? Ça, c'est les hommes qui fixent. Le Shabbat, c'est toujours tous les samedis. Tous les samedis, c'est Dieu qui fixe. Les Sadducéens, eux, ils disent que le jour fixé pour recevoir la Torah de Dieu est indexé à un jour fixé par Dieu. Les Sadducéens, tout c'est Dieu. C'est Dieu qui a fixé le Shabbat et le jour du don de la Torah, c'est 50e jour par rapport au jour fixé par Dieu. Mais la tradition orale nous dit non. Le jour où Dieu nous donne la Torah est indexé à un jour fixé par l'homme. Fixé, c'est Yom Tov. C'est-à-dire que la tradition veut que nous, on développe en nous notre responsabilité humaine. C'est à travers le fait, plus à la limite, nous sommes des hommes simples, comme notre maître à tous, Bob Dylan, avait une chanson magnifique, c'est « Just like a woman ». Mais moi je dis non, « Just like a man », simplement comme un homme. Dieu nous demande d'être des hommes simples, comme on est simple. Et à travers le fait que nous sommes des hommes simples, on doit recevoir la Torah de Dieu. Mais comment c'est possible? C'est un miracle. Si c'est un miracle, ça ne peut être possible que par la confiance et la joie. C'est pour ça que Shavuot, c'est un jour de remerciement à Dieu, dit Nachmanide, c'est un korban toda. C'est un jour de joie. Shavuot, c'est un jour de plénitude, de joie, de confiance que nous recevons quelque chose qui est impossible. Ce sont la réunion, l'union des antagonismes. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, son nom c'est Shalom, parce que l'unité du nom de Dieu vient de l'expression de l'union des antagonismes. Que l'homme, nous, soyons des hommes simples. La Torah nous demande d'avoir une vie simple, d'être marié, d'avoir des enfants, d'avoir des parents, d'avoir des frères et sœurs, de nous occuper des gens avec qui nous vivons, d'être disponibles, d'avoir une vie équilibrée et en même temps de vivre la Torah. Comment c'est possible, cet antagonisme? C'est ça le secret de la fête de Shavuot. Et mes amis, je vous souhaite une belle Kabbalat Torah, un beau jour, une belle journée de Shavuot et que ce soit un jour de Simcha. Je pense que cette dimension de Simcha, de joie, de plénitude, de satisfaction est le secret de la fête de Shavuot et Chag Sameach. Voilà. Merci beaucoup Gérard. Merci. Bien. Juste dans le... Droit dans le mur. Oui, bonjour. Oui. Merci. Dis-moi, Rabbi, tu avais dit qu'il y aurait deux corbanotes où il y avait du blé ou non? Non, il y avait du Hametz. Du Hametz, oui. Le Hametz, c'est les deux pains de Shavuot et le korban Toda.
Très bien. Très bien. C'est le Korban Toda. Ce sont les deux exceptions Hametz. La référence à la simcha, on ne l'a pas dans notre sidra, hein, on l'a dans Re'e. Là, c'est au sujet de, comment dire, la simcha sur Sukkot, de Sukkot. Mais j'ai rapporté la dimension, j'ai rapporté la dimension de simcha au sujet du Korban Toda. Voilà. Pour expliquer qu'est-ce que c'est le Korban Toda. OK? Très bien. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Demain soir, on a le plaisir d'entendre le Rabbin Mileski pour ceux qui sont intéressés. Et merci beaucoup, Gérard. Laila Tov. Merci beaucoup. Manu Vanish, il est là, Manu Vanish? Il était là. Ok, bon. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.